Alors, quelles sont les grandes règles de l'écologie, à ton avis? Quels sont les conseils qu'on donne aux gens pour ne pas faire trop de dégâts écologiques? On a parlé de Greenpeace, par exemple, à la télé. Non, quelles sont les choses qui sont déconseillées? De jeter du pétrole dans la mer, par exemple. Voilà. Non, je parle de mode de vie. Dans le mode de vie, qu'est-ce qui est déconseillé? De ne pas acheter des cigarettes, par exemple, dans la mer. Non, De marcher sous la pelouse. non. La mentalité de l'économie, c'est de ne pas. C'est le problème de ne pas détruire. C'est le problème de non, c'est le problème de l'éloignement. L'éloignement. Ouais. Pourquoi est-ce que l'éloignement est un problème écologique? Parce qu'on a besoin de ça pour respirer. L'éloignement, tu sais ce que ça veut dire le mot éloignement? C'est quelque chose qui est loin. Oui, la distance. Ouais. Est-ce que quand quelque chose est loin, c'est un problème écologique plutôt que quand c'est près? À mon avis, si c'est loin, ça peut être un problème. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin d'écologie. Non? Ça va pas? Non, excuse-moi. On ne parle pas d'écologie alors qu'on est en train de parler d'écologie. C'est un tournant rond. Quel est le problème quand quelque chose est loin? En quoi ça crée un problème écologique? Pour l'économie, pour la planète, pour la santé. Pourquoi l'éloignement, c'est le mot qui vient, éloignement, pourquoi l'éloignement est-il un obstacle au bon fonctionnement de l'écologie, de la société? Quand quelque chose est loin, quel problème quand quelque chose est loin? Qu'est-ce que ça crée comme problème? Toi, par exemple, tu es venu de loin, tu es venu donner. Ça a pris du temps. Oui, c'est vrai. Ça a demandé des transports. Oui, c'est ça. Bon. Si tu habitais à côté, il n'y aurait pas eu de problème. Effectivement, le parcours était plus facile. Bon. Donc l'éloignement crée du problème. Crée un problème aussi, la distance, oui. La distance crée de l'éloignement et du temps, bien sûr. Voilà. Et puis ça crée aussi, ça dépend de l'énergie. Bien sûr, aussi en même temps. Pétrole, etc. Et si tu étais venu d'un autre pays, ça serait encore pire. Bien sûr. Et quand tu fais venir un produit, c'est pareil. C'est vrai. Si tu achètes des fraises qui sont cultivées en bas de chez toi, c'est pas la même chose que si elles sont cultivées à l'autre bout de la France. Bien sûr. C'est ça l'éloignement. L'éloignement. Donc tu comprends que l'écologie se bat contre l'éloignement. Et donc qu'est-ce qu'elle propose, l'écologie? Quel est le contraire de l'éloignement? Le rapprochement. La proximité. La proximité, oui. On parle d'une économie de proximité. C'est d'essayer de rapprocher au maximum une écologie proche des hommes qui permet de... Dans la proximité géographique. Géographique, oui, c'est ça. Voilà. La localité, quoi. Donc, se localiser plus rapidement. Les inconvénients qui sont liés à l'éloignement. Voilà. Quels sont ces inconvénients? Comme on a dit, le côté transport, le côté aussi des besoins. Au-delà de ça, par exemple, si tu vis avec quelqu'un, qu'est-ce que tu ne vas pas avoir besoin de faire? Si tu vis avec quelqu'un, est-ce que tu vas te comporter avec la personne de la même manière que si elle habite à l'autre bout de la France? Je vais être obligé de me déplacer. Ou bien tu vas devoir, mettons que tu lui téléphones. Oui. Ouais, ou de communiquer avec la personne. Bon, tu vas communiquer avec la personne. Bien sûr. Donc tu vas lui parler de quoi? Oui, j'arrive, j'en ai pour... Non, mais même pas, même si tu n'arrives pas. Ouais. Tu racontes ce que tu fais là. Bien sûr. Et pourquoi tu lui racontes ça? Parce que elle ne voit pas, ou elle sait pas. Ouais, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, la personne. Mais si elle était là, oui, il verrait. Tu n'auras pas besoin de lui raconter ça. Raconter ça, exactement. Même pas besoin de lui dire, bien sûr. Ouais. Parce qu'elle verrait par elle-même. Voilà. Donc l'éloignement t'amène à raconter des trucs que tu n'aurais pas raconté si la personne était là. Oui, puis souvent on peut raconter ce qu'on veut. Oui. Aussi, quoi. Donc. Mais je comprends. Quand les gens s'éloignent, ouais. Ils dépensent de l'énergie pour le transport, mais aussi pour la communication. Voilà. Ils parlent là où ils n'auraient pas besoin de parler. Si c'est pour raconter des trucs qui sont déjà là. Et la distance aussi. Je ne vais pas te raconter ce qu'on est en train de faire maintenant, puisqu'on est là. Ouais. Par contre, si tu racontes ça à quelqu'un d'autre, à Félicie, tu vas devoir lui raconter quelque chose, parce qu'elle n'était pas là. Bien sûr. Elle va me dire, Christophe, qu'est-ce que tu as fait actuellement? Voilà.
Elle te demande ça parce qu'elle était éloignée. Éloignée, ouais. Donc le mode de fonctionnement, le mode de vie, le mode de relation n'est pas le même. C'est vrai, on est proche ou éloigné. Bah, par exemple, tu as raison, parce que quand j'appelais Félix, elle décrochait pas, une fois, deux fois. Et pourquoi elle n'a pas décroché? Parce que quand je l'ai rappelé une troisième fois et qu'elle a décroché, elle m'a dit j'arrive, elle m'a dit j'étais en train de me reposer. Je ne pouvais pas le savoir qu'elle se reposait. Ah oui, tu ne pouvais pas savoir. Un exemple, voilà un exemple direct. Voilà, donc il y a des choses qui nous échappent. Quand on est loin, de toute façon, il y a des choses qui nous échappent. Bien sûr. Et par exemple, si tu envoies une lettre à quelqu'un, une carte ou postale. un SMS, oui, ou une carte postale. Oui. Bon, ou n'importe quoi. Cette lettre, est-ce que c'est la même chose que si tu lui parlais? Non, bah non. Pourquoi? Parce que dans l'instant, je vais écrire un texte dont je vais penser... Non, mais c'est pas ça. Ah, si tu lui parles, tu lui parles. Si au lieu de lui parler, tu envoies un texte, quelle est la différence? Je parle plus, j'écris. Oui, mais pour elle, quelle est la différence? Quand elle reçoit un texte, est-ce que c'est pareil que si elle te voyait ou si elle te parlait? Déjà, un, elle ne parlera pas, deux, elle ne m'écoutera pas, et trois, elle va regarder le texte. Oui. Voilà, elle va regarder. Est-ce que ce texte... Elle va analyser dans sa tête. Est-ce que le texte écrit peut remplacer le rapport à la parole? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce qu'on va dire ne sera pas forcément la même chose que sur le texte. Et si on peut imaginer que tu dises exactement par écrit ce que tu aurais dit oralement. Mais qu'est-ce qui va manquer? Ce qui va manquer, c'est peut-être... je vais dire dans l'instant ce que je fais, mais je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas dire ce que je suis en train de faire, par exemple. Non, ce qui va manquer, c'est le ton, l'intonation et la présence physique, le visage. Ah oui, l'expression, d'accord. Elle ne verra pas ton visage. Mon visage, Elle verra qu'un texte. Elle ne verra pas comment tu es, comment tu te présentes et quel ton que tu as. C'est vrai qu'on oublie facilement les visages et les personnes qu'on a en face de soi. Donc il y aura des informations qui vont lui manquer. Oui, c'est vrai. Et elle va être braquée sur ce que tu as écrit, et elle ne verra pas le reste parce que ça ne lui est pas donné. C'est ça. Elle va se baser que donc ça sera insuffisant. L'écriture, oui, c'est ça. Ça sera insuffisant. Ça sera limité, on va dire. Oui. Tout à fait. C'est vrai que la personne, là, peut soit se poser des questions ou... Il peut y avoir des malentendus. Malentendus, oui. Tu as même écrit quelque chose, mais elle n'a pas compris comment tu l'écrivais, dans quel esprit tu les faisais. Il n'y avait pas l'intonation. Mais des gens, ils reçoivent un SMS. Je vais dire, tu as raison, Jacques. J'ai eu 2 appels tout à l'heure. Je sais que c'est des amis à moi, je te les présente un jour. Rosemary et Yves, ils m'appellent tout le temps. Mais dans leur tête, comme je décroche pas, ils vont penser que je communique plus avec eux. Donc ils vont pas me rappeler, tu vois, ils vont... Oui, ça aussi. Voilà, ils vont attendre, mais ils sont un peu déçus. Oui. Mais bon, ça c'est autre chose. On pourrait aussi envoyer un SMS. Oui, voilà. Et même si tu envoies un SMS, il y a des gens, par exemple, qui ont eu des malentendus parce qu'ils ont écrit quelque chose. Et si c'était parlé, il n'y aurait pas eu de problème. Oui, ils ne se sont pas compris aussi. Voilà. Il y a une incompatibilité d'écriture. Il y a des choses qui manquent et qui fait qu'on se polarise sur certaines choses qu'on a sous la main. Et le reste, on n'en tient pas compte parce qu'il n'est pas donné. C'est ça, il est secondaire. Il n'est pas donné, la personne n'y a pas accès. Et donc quand on n'a pas accès à quelque chose, on a tendance à ne pas en tenir compte. C'est vrai. On peut arrêter. Bravo Jacques.